Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Aujourd'hui les amis, je vous emmène voir une nana exceptionnelle, 10 fois championne du monde de ski d'alpinisme. C'est un monument dans sa discipline. Elle gagne tout, d'accord, elle sait tout faire. Bien sûr, le ski d'alpinisme, c'est un sport intéressant pour nous parce que ça monte, ça descend, ça prend du temps comme en vélo. Et en plus, Laetitia Roux, donc, que je vous emmène voir, est une passionnée de cyclisme et une championne de cyclisme. Elle a remporté cette année, elle a fait 2 courses, la Luc Alphand qu'elle a remporté et la Haute Route des Pyrénées, dont elle a remporté 2 étapes. Voilà, elle a dû malheureusement abandonner, mais sinon, à mon avis, elle gagnait. Donc, vous voyez le phénomène. Eh bien, aujourd'hui, elle me reçoit sympathiquement chez elle. Et donc, elle nous reçoit chez elle. Vous allez voir, j'espère que comme moi, vous serez charmé par son intelligence et son sourire. Je vous dis à tout de suite avec Laetitia. C'est une opportunité pour nous aujourd'hui de te recevoir. Je te remercie Laetitia. En plus, c'est vraiment merci à comme toi. à la maison. Ouais, bah, c'est ça. Bien, donc Laetitia, écoute, je te propose de tout de suite attaquer dans le vif du sujet. En ce moment, tu es en reprise, pour toi, de la saison. Enfin, tu prépares la saison. Et puis, tu me disais que tu t'entraînes d'une manière un peu particulière par rapport aux autres skieurs d'alpinistes, donc qui vont regarder cette vidéo pour savoir tes secrets, pour être enfin à ton niveau. Ouais. Mais c'est vrai que classiquement, et on retrouve ça dans le vélo, dans le ski d'alpinisme, on rattaque la saison en faisant du volume, en faisant beaucoup d'heures de ski plutôt à faible intensité. C'est à peu près ça le classique. Hein. Oui, c'est ça, Voilà. oui. Et toi, tu t'entraînes autrement. Est-ce que tu viens de dire ton secret? Alors, en fait, autrement, c'est pas vraiment autrement, parce que cette période où j'ai fait du volume, je l'ai quand même faite. J'ai rattaqué à skier mi-octobre cette année. Donc, j'ai pas rattaqué tout de suite à bloc sur les skis. Il y a quand même, je pense que c'est quand même toujours important quand on reprend une activité quelle qu'elle soit, de le reprendre un peu en douceur, donc par de l'endurance. C'est vrai que j'ai eu tout de suite des bonnes sensations. J'ai même fait, je fais un petit peu de ski de fond aussi. En ski de fond, j'ai vraiment senti le fait d'avoir fait pas mal de ski roue cette année. Parce que tout de suite, la transition, elle se fait vraiment bien, quoi. Le truc, c'est que je pense qu'on n'a vraiment pas tous besoin de la même chose. Donc il faut vraiment, ce qui est important dans l'entraînement, c'est de savoir de quoi on a besoin personnellement. Moi, je vois l'intérêt pour moi de bosser quand même de ces qualités-là. Parce que maintenant, on a besoin aussi d'être quand même un peu rapide, puissant. Et là, en ce moment, après avoir fait une période d'endurance cet été, d'avoir fait une petite période sur les skis d'endurance aussi, là, je bosse pas mal en ce moment sur la vitesse, la puissance, la force-puissance. Force et puissance, d'accord. Voilà. Et comment tu travailles ça? Déjà, comment tu organises ça dans ta semaine? Je fais alors tout ce qui est force ou puissance, parce qu'après la force, ça va être plus sur des mouvements lents, on va dire. Par exemple, en muscu, je bosse pas mal la force en muscu, c'est sûr. C'est un peu la seule manière qui permet de charger vraiment. Parce qu'en ski, c'est difficile quand même. Donc, oui, nous en vélo, on change de braquet. Voilà, ou en vélo. On se met sur un braquet, ouais. En vélo, c'est intéressant aussi pour la force. Mais c'est super intéressant. Moi, je le vois à la sortie de la haute route, par exemple. J'ai vraiment vu le changement aussi. Je sens que quand je roule pas mal en route, je prends de la force. Ça, c'est super pour moi. Ça me donne de la stabilité aussi au niveau des jambes. Alors que je sais que vu que j'ai pas une grosse masse musculaire, par rapport à mes blessures au genou, tout ça, c'est important aussi. Donc, c'est aussi sur ce plan-là. Mais après, dès que je fais moins de vélo, en ski, c'est quand même moins évident. Voilà. La force principalement en muscu, j'essaie de faire 2 séances de muscu par semaine. Et donc dans ces périodes-là, parce qu'après c'est des blocs aussi, c'est pas tout l'automne, toute l'année. Et après, quand ça va être plus sur de la vitesse, la vitesse par contre, je vais pouvoir la faire différemment. Je vais pouvoir la faire plus en spécifique. Donc par exemple en ski sur des parties un peu plus plates, ou en ski de fond parce que je vais avoir moins de poids, donc je vais pouvoir avoir un mouvement plus rapide. Voilà.
Et c'est sûr que pour travailler en vitesse, de toute façon, il va falloir soit enlever du poids, soit enlever de la pente, quoi. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et donc se mettre sur des distances courtes, quoi, des durées qui sont courtes pour garder de la qualité, quoi. Ça c'est une caractéristique aussi importante, ce qui est l'alpinisme, c'est-à-dire que travailler la vitesse, mais en faisant attention qu'on garde toujours la qualité, pas aller encore plus loin, mais en fait, à la fin, tu fais c'est une chose auquel tu fais attention. Oui, je pense que c'est toujours important dans tous les sports, finalement. Après, bon, peut-être que si c'est tout décoordonné, peut-être que on va travailler la vitesse, mais on va perdre quand même. C'est pas dit que ça aille plus vite ou que ce soit efficace, sûr, quoi. Et donc, c'est un point qui, je trouve, caractérise les champions, en tout cas les gens qui savent bien s'entraîner, tu vois. C'est la qualité qu'on met à son entraînement, à sa gestuelle aussi, tu vois. C'est-à-dire que de ne pas y aller pour dire, allez, je vais pendant 30 secondes, tu vois, non, je recherche, je vais regarder ma vitesse. Donc, en vélo, nous, on peut regarder la vitesse vraiment instantanée, ça c'est un plus. Tu peux regarder aussi ton cardio-fréquence mètre, de voir que tu n'es pas en train de baisser, et en fait, tu travailles ta même filière. Mais aussi la gestuelle, en ski alpinisme, je pense que c'est important. En vélo, moi j'insiste sur le fait que c'est très important. Avoir un bon geste, ça te permet d'aller plus vite avec moins d'énergie. Donc c'est pareil. C'est important de se dire plutôt que de vouloir faire du long pour faire comme les costauds, il vaut mieux au début peut-être faire très court, mais se dire je fais de la qualité. Tu travailles sur quelle durée et tu te prends combien de récupération quand tu travailles de la vitesse? Bon, ça dépend vraiment. Moi, ça c'est toujours un peu la question qui les gens doivent se dire, mais elle veut pas nous le dire ou quoi? Mais en fait, j'essaie vraiment de varier au maximum. J'essaie tellement de varier au maximum les entraînements que puis on travaille avec Daniel Mercier, donc mon entraîneur. On travaille vraiment sur toutes les intensités, c'est-à-dire sur toutes les durées. Donc là, bon, sur de la vitesse, ça peut aller du 10 secondes à 25 secondes, quoi. D'accord. Okay. Après 10 secondes, en ce moment, je fais pas trop ça, je fais un peu plus long. Je fais plus 20-25 secondes. Mais je sais que l'année dernière, j'ai fait des entraînements sur du 10 secondes. Et je suis sur des temps de récupération. Qu'est-ce que je faisais l'autre jour? 1 minute 30. Bah là, nous, de toute façon, depuis toujours, Daniel, lui, il arrive de l'athlétisme. Donc il est très carré, il axe quand même pas mal sur la qualité des entraînements. Beaucoup plus que sur la quantité. Ça, moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours fait, au final, moins d'heures peut-être que ceux qui ont le même statut que moi et qui sont au même niveau que moi, quoi. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de bien récupérer, de pas m'épuiser. Donc, il faut que j'arrive à gérer ça. L'entraînement en qualité, il a l'air de me convenir. Après, il y a certaines personnes qui vont moins s'épuiser en faisant plus du lent, mais beaucoup d'heures, parce que c'est pas forcément finalement plus épuisant. Il faut juste savoir bien le faire. Celui qui va faire beaucoup d'heures doucement, ça marche. Moi, j'ai des exemples en tête qui montrent que ça marche aussi pour certaines personnes, mais il faut savoir bien le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être entre les deux. Parce que celui qui va être entre les deux, qui va faire beaucoup d'heures, mais qui est trop rapide pour... là, ça, c'est vraiment pas bon. Là. Je trouve que de rouler ou de faire des efforts longs mais doucement, ça demande aussi une qualité mentale de savoir se contrôler. Beaucoup d'athlètes, moi, que je suis, qui sont amateurs, de bon niveau, ils ont du mal à faire ce genre d'entraînement parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre un peu plus et ils s'épuisent, etc. C'est ça, exactement. Et, notamment, j'ai 2 cyclistes que je suis, tu vois, elles ont énormément de mal à faire ça parce qu'elles ont l'habitude de rouler avec les hommes et tout ça. Et rouler tout doucement, c'est du mal. Et ça demande une force mentale, tu vois. Tout à fait, mais c'est intéressant, hein. C'est super intéressant justement parce que il faut arriver à lever un peu le pied, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'on a du mal. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire au début. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir où on va. Il faut savoir vraiment si on veut faire ça ou pas. Parce que si on le fait à moitié en se disant ah ouais mais quand même là il y a la saison qui approche, j'ai peur, je veux faire de l'endurance.
C'est pas la peine en fait, du coup, parce qu'on travaille 2 trucs en même temps et ce qui fait que ça va pas être efficace. Tu vas pas développer. Voilà. C'est comme si on fait une séance d'entraînement où dedans on fait un peu tout. Ce qu'on Et ouais, fait en c'est général en vélo quand les gars ils sortent, tu sais, avec les groupes, ou Et machin, ouais, on fait c'est un peu ça. tout, machin. Ouais. Tu développes rien, quoi. Et ouais, c'est... L'entraînement, ça voilà. doit être ciblé, que ce soit sur une séance ou sur un cycle de Ouais, 2 c'est ou 3 ça, je semaines, pense. bien Ouais. évidemment. C'est vrai que nous, on a plus cette philosophie-là, en tout Bien cas, sûr. de faire un truc à fond et un bloc, et après changer de bloc. Et faire, il y a différentes techniques après d'entraînement. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule qui fonctionne, mais chacun, il faut juste savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi, je pense. Je pense que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se fait, parce que ce qui se fait à droite, à gauche. Après, ce qu'il faut, c'est pas se dire ah ouais, je vais faire un peu ça, là-bas ils font ça, un peu ça, là-bas ils font ça, un peu ça, là-bas ils font ça, puis suivre 2 entraîneurs en même temps, puis faire voilà, il faut vraiment savoir suivre son fil rouge, mais par contre prendre des informations un peu à différents endroits et pourquoi pas introduire de manière organisée, planifiée, différentes des moyens différents et variés. Je pense que ça c'est intéressant. Oui, mais en tout cas, rester, comme tu disais, à son écoute, de Et savoir voilà, suivre, qu'est-ce que c'est qui me va. Voilà. Une fois que j'ai testé quelque chose qui me va, on ne va pas changer tous les 15 jours. Et Ça, voilà. tu le gardes, de temps en temps tu cherches, mais le truc c'est d'être à l'écoute. Et pour les sportifs, je trouve que c'est bien de le dire, parce que des fois les sportifs, on a tendance à je me coupe mes émotions, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Ouais. Non, ça c'est sûr qu'il faut s'écouter. Hein. Donc, pour le deuxième sujet dont je voulais qu'on parle avec toi, je pense qu'il est important, c'est sur la récupération, parce que c'est quelque chose, donc quand on s'est croisé cet été, tu m'as dit que tu accordais beaucoup d'importance, comme souvent les sportifs qui font des sports d'endurance, mais bon, tu as une formation de base un peu là-dessus. Un peu en relation, tu es kiné au départ, hein, c'est bien de le souligner, de savoir que tu as des bases là-dessus. Donc, au niveau de la récupération, pour toi, quels sont les grands principes importants, ou en tout cas les choses sur lesquelles tu accordes d'importance pour la récupération? Je pense que la première chose, c'est le sommeil. Ouais. C'est le sommeil, donc ça c'est important. Moi j'essaie d'avoir un rythme, parce que ça m'arrive quand j'ai une trop grosse charge d'entraînement, une grosse charge de stress ou quoi, ça m'arrive d'avoir des problèmes pour m'endormir. Et ça, je sais que c'est tout de suite le cercle vicieux qui s'installe, parce que si je dors pas bien, derrière, je peux pas bien, mon entraînement va être moins efficace. C'est un peu et puis voilà, après ça fait un peu effet boule de neige. Donc je sais que ça, moi j'essaie d'avoir un rythme. Après, ceux qui arrivent à dormir n'importe où, n'importe quand, tant mieux pour eux, mais je pense que c'est important. Donc toi, tu fais attention à tes heures où tu te couches, que ce soit à peu près toujours les mêmes, quoi. Voilà, ouais. J'essaie de pas me... Ouais. Parce que je le sens, parce que je le sens tout de suite, en fait. Si j'ai passé l'heure, après c'est trop tard, j'arrive plus à m'endormir. Si c'est trop tôt, en même temps, j'y arrive pas non plus parce que c'est trop tôt. Je pense que 10h, 10h15, ça me convient bien. Après, je sais que si je zappe derrière... je sais même pas si j'arrive à raccrocher le cycle d'après, quoi. Ouais, parce que après, des fois, ça dure un moment, quoi. Donc ça, j'en ai vraiment pris conscience, ça fait un bon moment. Après, c'est pareil, je sais que j'ai besoin de pas mal d'heures de sommeil. Si je fais 10 heures par nuit, ça va être super, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Si je fais 8 heures, je sais que ça va, mais que ça va pas tenir longtemps. Voilà. Et en dessous de 8 heures, là, je sais que le lendemain, je suis décalquée. Donc voilà, je pense que le sommeil, c'est important. Dès que je peux, je fais des siestes. Donc des siestes courtes, mais 20 minutes. 20 minutes, c'est ça. 20 minutes parce qu'en fait je mets un réveil du coup pour pas dormir pendant 1 heure, parce que ça peut m'arriver aussi. Quand on dépasse ce seuil de 20 minutes, voilà. Après voilà, c'est ça. Et ça on le sent aussi vraiment bien, quoi. Donc du coup je mets un réveil à une demi-heure, histoire de laisser quand même un petit laps de temps si je mets 5 minutes à m'endormir, parce que sinon j'ai pas eu le temps de m'endormir que ça sonne. Et voilà, si la sieste elle est courte, c'est ça, tu te réveilles, tu sens que tu es ressourcé et que tu repars comme quand tu t'es couché, quoi. Alors que si tu dors 1 heure, ce qui peut m'arriver quand je suis fracas, alors là, ouais, tu te lèves et tu as l'impression d'être dans le pâté toute l'après-midi, quoi. Et tu as du mal le soir à te rendormir. Et voilà. Ensuite, l'hygiène de vie au niveau de l'alimentation, je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour la récup. Donc, je fais attention, moi, tout de suite après les compètes, tout ça. Pas forcément bouffer toutes les merdes qui traînent sur les ravitaux, mais par contre, dès que le plus rapidement possible, manger vraiment un bon plat de féculents, quoi.
tout de suite apporter pour recharger les réserves. Donc manger tout de suite derrière sur les ravitaux, c'est bien, hein, je pense, mais peut-être pas non plus se gaver, voilà, pas se goinfrer de sucré, vraiment sucré. Donc j'essaie plutôt de faire ça, de boire quand même toujours pas mal boire, parce que ça c'est important aussi pour récupérer, pour drainer, tout ça. Donc toujours bien boire. Et après sur vraiment du pratique, du concret pour la récup plus précisément musculaire, tout ça, pour moi le massage c'est quand même la chose qui est le plus efficace, quoi. Ouais, il faut trouver le bon masseur, c'est pas évident du tout. Pas toujours avec toi, mais... Ah non, là c'est pas. Ah ouais, puis c'est pas évident, quoi. Après, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui masse bien et il faut que ça plaise aussi, mais pas évident du tout. Mais je pense que c'est vraiment, par contre, pour moi, c'est vraiment au niveau musculaire, le moyen de récupération qui est le meilleur, quoi. Ça, c'est vraiment top. Moi, dès que je peux, je fais ça, quoi. Moi, je me fais masser toutes les semaines, donc c'est pas moi que tu... Ah ouais? Ah bah alors on va en discuter, tu vas me dire par qui, ça m'intéresse. Ah bah, si tu veux, ça m'intéresse. C'est mon trip à moi, je me suis dit, j'étais avec une fille qui fumait, tu vois, et je me suis dit, écoute, toi tu fumes, moi je me paye le massage, alors c'est un massage d'une demi-heure. C'est top, ça c'est une belle philosophie. Voilà, d'une demi-heure? Ouais, ça, vu que je le fais toutes les semaines, en hiver, tu vois, je fais plus pied d'eau. Ouais, bah après c'est ça, il faut... Les jambes et un peu le dos aussi. Mais voilà, toutes les semaines, ça fait du bien. Tout ça. Les étirements, c'est un... C'est assez controversé, donc peut-être que tu n'as pas assez... Les étirements, c'est un sujet intéressant. Madame la kiné, dites-moi votre avis. Moi, je fais pareil, c'est aussi du ressenti, c'est aussi de l'expérience qui m'a montré ça pour mon propre corps, quoi. Après, chacun réagit peut-être à sa manière. Mais les étirements, moi, je pense qu'ils n'aident pas à récupérer. Je pense pas qu'ils aident à récupérer. Au contraire, si on les fait un peu trop fort sur un muscle qui est déjà lésé, ça va être encore pire, quoi. Ça va être encore pire. Du coup, moi j'aime bien faire les étirements, je me lève le matin. Alors j'ai pas fait d'activité physique, hein, parce que des fois on dit il faut absolument avoir chauffé le muscle avant, tout ça. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, j'aime bien voilà. C'est ok. Mais je pense que de toute façon la définition des étirements, de toute façon c'est toujours en douceur, hein, selon moi. Il faut pas que ça fasse mal, quoi. Il faut qu'on sente que ça tire, certes. Si c'est la douleur, pour moi c'est que c'est pas bon, c'est qu'on force trop. Juste aller que le muscle soit en tension. Voilà. C'est pas une compétition de tout. Voilà, c'est ça. Et souvent les gens ils sont surpris parce que dans mes vidéos sur le blog et tout ça, moi je m'étire tous les matins comme toi. J'ai 5 étirements en douceur et après chaque entraînement, j'ai 3 étirements, tout ça. Et les gens ils me voient et ils me disent mais finalement t'es pas super souple, quoi. Non, parce que j'ai fait pas de gars, tu vois. Je fais le grand écart. Bon, peut-être je suis un mec et comme j'ai une musculature, après, voilà, peut-être. Mais je cherche pas, voilà. Je sers à détendre les muscles. Et c'est vrai que plutôt un petit étirement tranquille le matin. Moi, j'aime bien. Du coup, voilà, j'aime bien ça le matin. Après un entraînement, j'aime bien aussi parce qu'on sent que le muscle, forcément, hein, il a travaillé, donc il est plus en course interne, quoi. Il est resté un petit peu en position contractée. Donc ça, j'aime bien. Mais alors là, voilà, ça va être très doux. Quelquefois, sur des compétitions à étapes, des fois, j'en fais pas même. J'en fais pas parce que je sais que si j'ai trop mal au muscle, le fait de tirer dessus, je vais privilégier un massage aux étirements, ça c'est clair, quoi. Après, ça dépend aussi des muscles. Il y a des muscles qui sont plus muscles de la posture, qui vont vraiment bloquer la mobilité. Donc, je sais que nous, on est très sujet aux psoas en ski alpi, parce que voilà, il faut ramener les psoas, c'est quelque chose, c'est des muscles qui sont béton, quoi, qui sont... Ça te tire sur les lombaires aussi. Voilà. Qui font mal au dos derrière. Donc, eux, c'est important de les étirer tout le temps. Alors que... Pareil, il faut y aller doucement parce que si on tire trop dessus, ils peuvent faire mal par contre. Mais c'est important de les étirer, je pense, dans un enchaînement de compétition par exemple. Alors que des quadris où j'ai vraiment mal, je vais les masser mais je vais peut-être pas les étirer. Parce qu'eux, ils vont vraiment travailler sur le mouvement. Et les gadgets, entre guillemets, c'est-à-dire l'électrostimulation, les bas de contention, ce genre de choses. Je dis gadget, c'est pas genre, mais c'est juste voilà, c'est une nouvelle technologie, on va dire. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis là-dessus? Le complexe, moi j'adore. J'adore parce que quand
des fois, je me masse toute seule, mais on vient de se faire la compète. C'est physique quand même de se masser, quoi. Donc, des fois, je me masse parce que je sais que c'est vraiment ce qui me fait le plus de bien, même si quand c'est moi qui me masse, c'est quand même moins efficace que quand c'est quelqu'un d'autre. Mais il faut quand même trouver encore un peu l'énergie, tout ça. Le Compex, ça a l'avantage qu'on se le met, on peut se poser et vraiment se relaxer pendant que ça travaille. Et j'ai un peu la même sensation finalement du massage. C'est que ça bouge les masses musculaires, quoi. Après, ça les bouge, du coup, ça fait bouger un peu tout, ça fait circuler, ça fait... Voilà. Voilà. Et moi, vraiment, le Compex, j'aime bien. J'en fais régulièrement. Je le trimballe toujours avec moi, mon Compex. Et j'aime bien faire les deux. Faire un coup de Compex juste après, puis massage derrière. D'accord. Ouais. Massage, tu associer les deux. Ou du Centol ou des trucs particuliers ou pas? Ouais, les deux. Les deux. En fait, ce que j'aime bien, c'est les massages avec l'huile d'arnica. Ouais. Et puis après, je mets un coup de Centol derrière. Ouais. Ouais, ça fait vraiment bien. Parce que ça fait frais, ça fait... Puis le Centol, en fait, j'ai appris ça, c'est que il est fait... Apparemment, il y a la molécule d'aspirine dans le Centol, et c'est ça qui fait du bien, en fait. Vraiment, ça décongestionne et ça évite le côté surirritation qu'il peut y avoir, qui crée des tendinites, ou finalement, quand tu es juste un peu échauffé, irrité, ton muscle pour se protéger, il va gonfler. Comme il gonfle, il ne s'irrite plus, et c'est parti, quoi. Alors que là, ça... Ah ouais, tiens, c'est marrant que tu connaisses aussi, je pensais pas que... Mais ouais, le Centol, c'est agréable, ouais. Et les bas de contention, j'en mets surtout pour voyager et tout ça. Ça, c'est clair. Après, les efforts, je trouve ça agréable quand même, d'avoir quelque chose qui nous maintient un petit peu. Pour le moment, j'utilise que les chaussettes, moi. J'utilise pas, il y en a qui utilisent carrément les collants, les trucs... Moi, ça, non, j'utilise pas. Par contre, les chaussettes, c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça agréable. Surtout l'été, moi je trouve que l'été, avec la chaleur peut-être, on a un peu les jambes qui gonflent. Eh bien oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça rend plus frais. Tout à fait, ouais. Et en plus, on sent quand on la met, bizarrement, quand il fait super chaud, on sent une sensation de fraîcheur. Plus de fraîcheur, des fois, ouais. C'est vrai. Et puis là, cet été, en fait, il y a BB Sport qui m'a fait tester le produit. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié les chaussettes, donc c'est pour ça que j'ai gardé un peu ces habitudes-là. C'est important de préciser que les chaussettes, pour la récupération, c'est les chaussettes et pas les manchons, parce qu'il y en a qui mettent les manchons pour récupérer. Oui, non, après, il y a... Voilà. Pour les manchons, c'est pour l'effort, éventuellement, si on n'en a pas. C'est particulier, d'ailleurs, les manchons. Moi, j'ai pas... Par contre, ça, j'ai pas vraiment... J'ai pas super bien adhéré, en vélo, en tout cas. Ouais, moi aussi, c'est pas... En vélo, j'ai pas... J'ai pas bien... Ouais, en fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir rien. Et d'avoir l'été, j'aime bien avoir les jambes à l'air, en fait, pendant que je fais du sport. Tout l'hiver, on est là avec se mettre des couches et tout, parce qu'on n'a pas le choix. Et l'été, j'apprécie de pouvoir être en short, quoi. Ouais, c'est clair. La récupération, je pense que c'est autant important que l'entraînement, finalement. Parce que si on ne se laisse pas un laps de temps pour assimiler les entraînements, ça ne marche pas, quoi. Donc moi, je m'oblige, même si des fois j'aurais tendance à ne pas le faire. Écoute Letty, vraiment, je te remercie parce que de rien. On a passé un super moment. Oui, sympa. T'es super bon, t'es de haut niveau. C'est un grand privilège pour nous d'avoir une grande championne comme toi. Quelles sont tes ambitions pour 2014 alors ça serait remporter les championnats d'Europe. Championnats d'Europe, ça va. Parce que ça alterne, ça fait championnat. Et du coup, la plus importante de la saison, c'est celle-là. Si on parle que d'une course. Pour toi, Voilà, que d'une course. Après, le classement en général de la Coupe du Monde, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur. C'est un truc qui me tient à cœur, c'est sûr. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi, parce que ça reflète plus la régularité de la saison. Donc, alors, et la polyvalence. Et la Coupe du Monde, tu préfères quoi? Si t'en avais qu'une. Entre la Coupe du Monde ou les championnats d'Europe. Imaginons que tu puisses en gagner une, laquelle te tiendrait le plus à cœur? Je pense quand même que les championnats d'Europe, vu que c'est le jour J, que c'est une compète. Et en vélo cet été, si on te voit, alors ça serait quoi ton kiff, ton bonheur
En vélo cet été, j'aimerais beaucoup, c'est vraiment, ça me fait rêver déjà, rien que d'y penser, refaire la haute route mais sur les Dolomites cette année, en Italie, ouais. Ouais, les Dolos, j'ai passé pas mal de temps là-bas. Bon, assez souvent pour les compètes de ski alpinisme, mais je pense que c'est un profil qui, en tout cas, peut-être pas l'intégralité de la haute route, parce que bon, il y a la fin, c'est dans les Alpes suisses, c'est pas tout dans les Dolomites. Mais en tout cas, la partie dans les Dolomites, je pense que ça peut vraiment me plaire. Là, ces cols très raides, assez longs, je crois que je connais pas en fait. Je connais pas en vélo et c'est vraiment réputé pour qu'il y ait vraiment des enchaînements de bosses très très raides, quoi. Et ça, je suis curieuse de voir un petit peu comment ça se passe et de retrouver cette ambiance. Eh ben, génial, je te souhaite bonne chance, j'espère qu'on se reverra d'ici là. Ouais. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la meilleure cycle sportive. Ciao les teams. Salut.